Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Eh bien, les myrtillers, la myrtille, un petit fruit délicieux qu'on découvre chaque année et qui a un succès grandissant tellement il est bon. En tout cas, on dit qu'il est bon à la santé. Il n'y a pas que la tarte aux myrtilles, il n'y a pas que les yaourts à la myrtille. La myrtille est aussi un fruit, un petit fruit très sympa. Si vous voulez en savoir davantage sur les myrtilles, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, dans mon jardin, avec les petits fruits, alors j'en ai quelques-uns, on commence à s'intéresser sérieusement à ça. J'ai toujours eu des framboises, j'ai toujours eu quelques groseilliers, mais là, et depuis le confinement 2020, j'ai envie d'en mettre davantage. Et c'est vrai que nous avons découvert la myrtille, en tout cas la myrtille américaine, parce que les myrtilles sont quand même bien une pratique française, et en particulier dans les Vosges, mais aussi dans le sud-ouest, dans tous les petits massifs montagneux, pas très en altitude. On découvre, on connaît la petite myrtille sauvage, qu'on peut encore les cueillir de manière très raisonnable d'ailleurs. Donc dans mon jardin, j'ai un pied de rhubarbe, j'ai au fond, on devine un figuier qui va s'étoffer. Donc il va falloir que je revoie cet endroit parce que le figuier va devenir vraiment le chef d'orchestre et mes groseilliers qui sont là tout autour avec un groseillier à macro derrière, ça peut pas durer dans cet état de choses. Il est évident que le figuier va coiffer tout ça, donc on va revoir, on va attendre que les feuilles tombent. On est en automne, donc d'ici un mois tout est par terre et à la Sainte-Catherine tout bois prend racine. J'en profiterai pour déplanter et revoir le dispositif groseillier. J'ai quelques cassis à planter, j'ai un goji, une baie de goji à planter aussi, et évidemment là j'ai deux myrtillers qui ont vraiment un intérêt fruits santé exceptionnel. La myrtille aujourd'hui, quand vous faites les étalages des magasins qui sont un peu spécialisés dans le fruit, on découvre que le choix augmente. On découvre maintenant 1 kg, 2 kg de myrtille proposée à un prix relativement élevé. On a 12, 13, 14 euros le kilo, c'est quand même pas donné. Donc je me suis dit, la myrtille dans mon jardin, c'est tout à fait possible. Il y a quand même quelques règles à respecter. On va d'abord présenter la plante. Alors, le myrtillier, en latin, c'est Vaccinum corymbinzum, famille des Ericacées. Et ça veut dire beaucoup. La famille des Ericacées, c'est la même famille que les Ericas, que les bruyères. Ça veut donc dire que c'est une plante de terre de bruyère. Donc on ne peut pas la planter dans un sol tout à fait comparable à ce que j'ai là derrière, à savoir mes groseilliers. Donc il va falloir mettre de la terre de bruyère. C'est important, on y reviendra un peu après au niveau de la plantation. C'est un arbuste qui peut faire, alors quand vous allez dans les Vosges ou dans des massifs montagneux, on va trouver de la myrtille qui va faire 30 à 40 cm de haut. Ça c'est la myrtille indigène, typiquement européenne. Moi je me suis intéressé à celles qu'on trouve en magasin. Évidemment elles sont un peu plus hautes, elles sont beaucoup plus productives. C'est de la myrtille qui est originaire des États-Unis. Alors elle ne vient pas des États-Unis spécialement. Aujourd'hui, et depuis une 40, 50, 60 ans, on a des espèces et des variétés qui ont été obtenues en France et en Angleterre avec ces souches américaines. On a donc un arbre qui est plutôt élégant, il a quelque chose d'assez intéressant par son feuillage. Il a une sacrée allure et quand vous avez un sujet d'1,50 m, c'est la hauteur qui est attendue pour cette variété qui s'appelle Patriote, qui est donc typiquement une variété américaine. Donc 1,50 m, 2 m, c'est quand même pas rien. Et là j'ai une variété beaucoup plus courte qui s'appelle Powder Blue, qui est une variété qui va faire à peu près 80 cm. En tout état de cause, ce sont bel et bien des plantes de terre de bruyère. Elles n'aiment pas les expositions super ensoleillées. Donc ici ça tombe bien, j'ai un magnolia qui coiffe un peu tout ça, qui va générer un peu d'ombre. J'ai un massif de terre de bruyère pas très loin. Il suffira dans cet endroit de mettre un peu de terre de bruyère. L'endroit est un peu frais, un peu humide. J'utilise beaucoup le paillage, le compost. Donc là j'ai quelques mauvaises herbes, mais bon c'est pas grave, on va s'occuper de ça vers la Sainte-Catherine, vers le 25 novembre. Alors la myrtille, comme les cassis, comme les groseilles, on a mis ça dans une classification qui n'a rien de scientifique, qui s'appelle les fruits rouges.
Dans les fruits rouges, d'ailleurs, tout le monde n'est pas rouge. Les cassis sont noirs. Les groseilliers, certes, sont rouges, mais ils peuvent être blancs ou beige. Vous avez des kiwis, dans cette famille dit des petits fruits rouges. On va même par moment y retrouver la fraise qui n'a rien d'un arbuste et qui est bel et bien une herbacée, mais qui est un petit fruit rouge. Les framboises, qui sont évidemment roses, rouges, encore qu'il existe des noirs, des jaunes, maintenant on trouve un peu de tout. La mûre domestique est encore un petit fruit rouge, qui n'est absolument pas rouge. Enfin soit, c'est une détermination qui n'a absolument rien de scientifique. Mais ça nous aide à dire je veux mettre des petits fruits rouges dans mon jardin, donc je suis gourmand. Et vous trouverez dans la jardinerie ou chez l'horticulteur et le pépiniériste le petit rayon des fruits rouges qui sera de toute façon très alimenté de septembre à novembre jusqu'à la Sainte-Catherine. Ça va retomber un petit peu pendant Noël, janvier-février, pour redémarrer avec un choix exceptionnel en février, mars, avril. Je vais quand même mettre les points sur les i. Tout à l'heure, je parlais de ce massif qui allait être véritablement complètement transformé aux alentours de la Sainte-Catherine. C'est pas par hasard. C'est que idéalement, pour tous les arbres, mais en particulier les petits fruits, l'idéal, c'est de les planter en automne, à la Sainte-Catherine. Tout bois prend racine. Alors c'est un dicton de vieux, je sais, mais ce que ça veut dire, en dehors du fait que c'est un dicton de vieux, c'est que quand on plante en automne, les végétaux qui n'ont, pour la plupart d'entre eux, plus de feuilles, ils n'ont qu'une chose à faire, des racines. Ça s'installe, ça s'enracine. Et au printemps, les feuilles vont arriver, voir les fleurs, voir les fruits. Une chose après l'autre. Et on est dans une logique. Et les choses vont se faire naturellement. Surtout qu'en automne, on va arroser un bon coup et puis on va laisser. Il y a des pluies, il y a de la rosée. Les choses vont se faire naturellement. L'enracinement va se faire naturellement. Quand vous plantez au printemps, ce que nous faisons tous, parce qu'on est des consommateurs de dernière minute, eh bien, on doit faire en sorte que ces végétaux fassent des feuilles, s'ils ne sont pas persistants, des fleurs, parce que oui, tant qu'à faire, il faut qu'ils fleurissent. Et puis, si le top, ça serait d'avoir des fruits aussi. Et puis quoi encore? Et tout ça sans arrosage. Pourquoi je dis ça? Tout simplement que le risque avec le réchauffement climatique, c'est de nous interdire d'arroser les jardins. C'est bien ce qui nous pend au nez. Et donc, l'idéal, pour optimiser à 100% les reprises, planter en automne. Il va falloir qu'on s'intéresse vraiment à ce phénomène de société, essayer de revenir aux plantations d'automne qui sont une garantie de reprise et une garantie d'installation, de pérennité pour vos végétaux. Alors, histoire, découverte. Alors, en Europe, en France en particulier, on a une espèce qui s'appelle Vaccinum, c'est le nom scientifique, Vaccinum myrtillus, qui a donné le nom à toutes les myrtilles. Cette Vaccinum myrtillus, c'est la myrtille des Vosges, par exemple, qui pousse donc sur ces crêtes, qui est une petite myrtille qui a fait le délice des tartes de ma grand-mère et de tellement de restaurants en Alsace ou tout simplement dans les Vosges. Aujourd'hui et depuis les années 80 en France, mais au début du siècle dernier aux États-Unis, on est parti, on a sélectionné, on a travaillé sur les espèces Corymbinzum, qui sont les espèces typiquement américaines. Monsieur Coville a été un obtenteur qui a travaillé beaucoup sur le myrtillier, et d'ailleurs une variété de myrtille ou de myrtillier porte le nom Coville, c'est un hommage qu'on lui rend. Aujourd'hui, la majorité des variétés qui arrivent sur le continent européen ou qui sont obtenues sur le continent américain sont à la base des Corymbinzum, donc c'est-à-dire cette espèce américaine qu'on a améliorée. Corymbosum, c'est le nom. Culture de la myrtille, du myrtillier. Donc je l'ai dit en introduction, famille des Ericacées, donc Erica égale terre de bruyère. Terre de bruyère, c'est une terre qui peut être véritable, qu'on a extrait dans des endroits où on a naturellement ce pH très bas, très acide, qui est aux alentours de 3,5, 4, 4,5, en tout cas en dessous de 5, on a un pH dit acide, et ce qui conviendra à nos myrtillers, à la différence des cassis, des groseilles et des framboisiers qui ne tolèrent pas un pH aussi bas. Vous pouvez aussi acheter une terre dite de bruyère. Moi je préfère dite de bruyère parce qu'au moins on préserve ces endroits où on a une terre naturellement acide, qui sont souvent des biotopes un peu chahutés, qu'on malmène, et ces biotopes où on trouve la terre acide, vaut mieux leur foutre la paix et privilégier les terres dites de bruyère qui sont reconstituées comme des terreaux en andin
on apporte davantage d'écorce de pin et on a ainsi un pH plutôt bas. C'est ce qui conviendra d'apporter à ces plantes qui ne réclament pas autre chose. Si elles sont dans un jardin avec une terre avec un pH aux alentours de 6,5, on va s'apercevoir que notre myrtillier ne se développe pas normalement, il coince un peu. Un petit truc, une astuce, hein, j'ai un voisin qui a un énorme sapin, je récolte les aiguilles et je mets dans mon massif de terre de bruyère des aiguilles chaque année et j'entretiens cette acidité qui a tendance quand même à s'effacer, à s'atténuer avec les années, à moins d'apporter des volumes de terre de bruyère assez conséquents. C'est un arbuste comme la plupart des petits fruits, groseilliers, cassis derrière moi, ce qui réclame quand même pas mal d'eau. La montée en fruits, évidemment, un peu de soleil, un endroit privilégié, ça va de soi, jamais en plein soleil. Mais si ça coince avec des étés très secs, ou en tout cas un printemps très sec aussi, il va falloir pallier pour optimiser la montée en fruits pendant la floraison et après la floraison par des arrosages. Il faut compenser par des arrosages qui vont vous permettre d'avoir du fruit. Ça c'est le petit bémol de la myrtille. J'en ai un deuxième, c'est la taille. On sait qu'une branche de myrtillier va vous donner des fruits au bout de quelques années et qu'elle cessera d'en donner au bout de la 4e année. Donc régulièrement, il faut faire une petite taille de nettoyage qui devrait plutôt intervenir en fin d'hiver, donc juste avant le démarrage au printemps. Ça vous permettra de garder un arbuste qui peut vivre très longtemps, hein. C'est beaucoup plus costaud et beaucoup plus pérenne qu'un framboisier qui a une tendance à dégénérer assez rapidement. Les myrtillers, ça vit longtemps. Il y a un courant benzome de 20-25 ans, ça pose pas de problème. Framboisier, c'est guère possible, hein. Il finit par dégénérer et ce assez rapidement. La multiplication. Alors, on peut multiplier assez facilement les myrtillers. C'est d'ailleurs un moyen de perpétuer différentes variétés. Il y a un grand nombre de variétés disponibles. Donc la bouture d'août-septembre est particulièrement indiquée sur un bois formé. Alors ici, tout est encore herbacé. J'ai un peu de bois qui est en formation ici. Le plant est trop jeune. Donc une bouture herbacée, ça marche pas trop. Mais une bouture de bois, enfin sur une branche outée, donc avec un peu de lignine, un peu de bois, c'est nettement plus facile. On peut aussi constater des démarrages, des pousses latérales au sol au bout de quelques années. Ce sont des marcottes et là on peut prélever les marcottes et les multiplier à foison, c'est relativement facile. Voilà pour la multiplication relativement simple. Soins, fertilisation, pas grand chose à dire, on rencontre très peu de maladies, on a un peu de botrytis, un peu d'anthracnose et encore on n'est pas dans les cultures intensives donc on est relativement tranquille. On peut avoir quelques petites limaces, encore que la feuille est coriace donc ça les intéresse pas. J'ai pu constater sur certains myrtillers et petits fruits, les limaces, quand on avait des printemps et des étés très humides, y montaient et s'y régalaient. Donc ça, c'est vraiment quand on a des conditions absolument affreuses. Au niveau de la fertilisation, alors, comme c'est une plante de terre de bruyère, on sait que c'est un sol qui est plutôt pauvre. On peut apporter des engrais de fond, des engrais bio, pas d'engrais de synthèse, pas d'engrais dits chimiques, que des engrais bio, ça va aider nettement à produire davantage, à avoir davantage de fruits. L'utilisation, c'est d'abord un fruit exceptionnellement bon, utilisé notamment dans les tartes, hein. Ça, la tarte aux myrtilles, c'est quelque chose d'incontournable. On retrouve des yaourts, on retrouve des confitures, évidemment, et c'est un fruit qui a aussi eu un succès au niveau de fruits santé. C'est très peu sucré et c'est très riche en vitamines. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant du fait qu'il y a peu de sucre et malgré tout, c'est pas parce qu'il y a peu de sucre qu'il n'est pas savoureux. Ensuite, on sait qu'il y a des applications médicales entre guillemets, notamment pour les cheveux et les soins capillaires. Voilà pour la myrtille. Je vous poste les espèces et les variétés dans la description, un petit peu dans la vidéo, mais surtout dans la description. N'hésitez pas à les lire. Là, il y a un peu de monde parce qu'il y a un sacré choix en matière de myrtille. En résumé, le myrtillier est un arbuste à planter dans son jardin. Il faut lui laisser de la place. 1,50 m, 2 mètres, ça veut dire que son voisin doit être au bas mot à 1 mètre. Donc il faut un peu d'espace pour pouvoir permettre à cet arbre de se développer normalement et de trouver matière à fleurir et à fructifier, car les myrtillers ont besoin d'espace. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on va parler des groseilliers et des cassis très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. À très bientôt, Patrick, Végétosphère, prenez soin de vous. Shall we begin?